Si vous êtes d'ici, vous avez très certainement vu depuis quelques temps de belles et grosses voitures avec des plaques ukrainiennes. On y voit par exemple dans cette vidéo des réfugiés ukrainiens VIP installés soit à Nice, Monaco ou Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est le bataillon de Monaco. C'est le résultat de l'enquête du média ukrainien Ukrainska Pravda publiée en août 2022. En tout, il y aurait 84 personnes. Les profils sont divers et variés. Il y aurait des députés proches de l'opposition, des députés proches de Volodymyr Zelensky, des banquiers, des chefs d'entreprise, etc., etc. Et donc c'est des gens qui, au tout début de la guerre, ont fui l'Ukraine. Il y a quelqu'un qui est surnommé un peu le Bernard Tapie ukrainien, c'est Rinat Akhmetov. C'est la plus grosse fortune d'Ukraine. C'est quelqu'un qui a fait fortune dans la métallurgie, qui est le patron de l'usine que tout le monde connaît maintenant, qui était l'usine Azovstal à Mariupol, celle qui avait été assiégée pendant des semaines par les Russes. On peut citer notamment Igor Surkis, Vadim Stolar ou encore Konstantin Zevago. Ce dernier est un ancien député et homme d'affaires suspecté d'avoir détourné pas moins de 67 millions d'euros, mais aussi soupçonné d'avoir continué son business en Crimée après l'annexion par la Russie. Pour Rinat Akhmetov, donc le Bernard Tapie ukrainien, c'est assez logique. C'est quelqu'un qui a déjà fui l'Ukraine en 2004, quand il y avait eu la révolution orange. Il était déjà venu à Monaco à cette époque-là, et ce qui se dit, c'est que durant son séjour ici, il est tombé amoureux de la région. Il a même acheté la villa Cèdre à Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc c'est une des villas les plus chères du monde. Il l'a acheté pour près de 200 millions d'euros. Selon des informations qu'on a eues, essayé de racheter l'OGC Nice en 2009. D'autres ont tous des attaches à Saint-Jean-Cap-Ferrat notamment. Ils avaient tous déjà des résidences secondaires ou sont venus s'y installer. Et puis après, bon, c'est des gens qui se connaissent. On a l'impression qu'ils reconstituent un peu ici l'Odessa ukrainien. Techniquement, oui, en tout cas pour une très grande partie des hommes, étant donné qu'avec la loi martiale en Ukraine, tout homme de 18 à 60 ans a l'interdiction de quitter le territoire et est mobilisé pour faire la guerre. Mais il y a une dizaine de noms de femmes. Il y en a notamment une qui a été contrôlée à la frontière avec la Hongrie avec 28 millions de dollars dans le coffre de sa voiture. Majoritairement, ce sont les femmes des chefs d'entreprise qui sont venus s'installer ici, mais on a aussi des députées ukrainiennes de la Rada qui sont plutôt pro-russes. C'est une question qui peut se poser puisqu'Éric Galliano a publié dans Nice Matin en mai 2022 une enquête où il parlait de 3 députés ukrainiens pro-russes installés du coup sur la Côte d'Azur depuis le début de la guerre. Et ces 3 personnes font notamment partie donc de la liste des 84. Il s'agissait de Serhiy Lyovoshkin et sa sœur Yulia Lyovoshkina. Et le premier propriétaire d'une villa à 35 millions d'euros à Saint-Jean-Cap-Ferrat. On parlait aussi d'Igor Abramovitch. Alors, il y a des députés pro-russes qui, normalement, continuent à travailler au Parlement, mais donc depuis des bureaux de leur villa Grand Luxe à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et puis après, il y a des personnalités qui sont un peu plus troubles entre Volodymyr Zelensky et les pro-russes. Ils font un peu l'ascenseur entre les deux. On va reprendre l'exemple de Rinat Akhmetov, c'est quelqu'un qui a fui donc, au moment de la Révolution orange parce qu'il était pro-russe. C'est ensuite quelqu'un qui en 2014 a fait allégeance, on va dire, aux pro-européens pour la bonne raison que ses entreprises dans le Donbass avaient été saisies par les pro-russes. Avant le début de la guerre, il a été repassé dans le camp pro-russe parce que ce qui se dit, c'est qu'il aurait participé à une tentative de coup d'État contre Zelensky avant le début de la guerre. Récemment, on avait notre directeur de la rédaction qui était en Ukraine, à Kiev, qui a pu interviewer Volodymyr Zelensky et qui lui a posé la question sur le bataillon Monaco, sujet qui est très sensible et qui pourrait en gros l'ulcérer. Et finalement, il a un peu fait machine arrière en disant « bon, en fait, c'est juste un problème qui concerne qu'eux et leur morale ». Donc on ne sait pas trop. On sait qu'en France aussi, les autorités ne veulent pas trop se saisir de ce dossier-là. Donc on a l'impression que c'est quelque chose qui va rester comme ça et que peut-être à la fin de la guerre, si elle se termine, ils reviendront en Ukraine ou ils resteront ici. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, personne ne veut vraiment se saisir de ce dossier.